10 minutes, un quart d'heure. Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV, avec Plus à venir, fonds de dotation du groupe Tempo One. Retrouvons tout de suite le club Ararat TV de Richard Findiquian. You are the one for me, for me, for me, formidable. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Debes saber, dejar de sonreír. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Et pourtant, je n'aime que toi. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Je t'aime, c'est à la fois bête et banal, ça tient du roman, du journal, qu'on achète par habitude. C'est à la fois peu et beaucoup, je t'aime et ça tient pas le coup, c'est désarmant de platitude. Ça crève de banalité, j'aurais pu dire ma beauté. Voici les feuilles et les branches. Quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Je dis je t'aime vendredi et le répète le dimanche. Je t'aime comme un prestidigitateur qui sortirait que l'as du cœur. Je dis je t'aime et puis je flanche. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Et voilà, nous sommes toujours à la foire de Marseille, au pavillon Arménie, en public. Je voudrais entendre le public. Est-ce que vous êtes là, les aïe? Alors, il est plus que jamais en haut de l'affiche. 190 millions de disques vendus dans le monde, 1300 chansons, dont beaucoup... Où est passé l'argent? 1300 chansons, disais-je, dont 1400, beaucoup... 1400. 1400. Bon, je ne suis pas très loin, en fait. Hein. Ils disent toujours 1300 ou 800, et ils disent 70 ans de carrière, 83. 83 ans de carrière. Mais dont beaucoup, hein, sur les 1400... Ils se sont arrêtés à un moment. Moi, j'ai continué. Dont beaucoup, disais-je, restent mythiques, mon cher Charles, et depuis quelques semaines, aux côtés des Frères Lumière, de Jean Renoir ou de Michel Morgan, il a son étoile qui brille sur le Hollywood Boulevard, le prestigieux Walk of Fame de Los Angeles. Il signe, attendez, c'est pas vite, il signe aujourd'hui son grand retour avec un Tour de France dès janvier 2018. Le 20 janvier, il sera à Lyon. Puis le 23 janvier, notez bien la date, à Marseille, au Dôme. Puis Bordeaux, Toulouse, Nantes, le 3 février et le 6, il sera sur scène à Lille. Mais avant ce tour, il se produira le 13 décembre 2017 pour la première fois à l'Accor Arena Paris-Bercy.
Ça aussi, ça s'applaudit tout de même. Merci beaucoup même. Merci beaucoup, comme il sait si bien le dire. Il est la véritable icône de plusieurs générations, classé meilleur chanteur de variété du XXe siècle par CNN et par le Times. Il a le même âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la Foire de Marseille, dont il est aujourd'hui l'invité d'honneur de la Journée de l'Arménie. Mesdames et messieurs, pour vous à Marseille, à 93 ans, plus en forme que jamais, l'artiste français le plus connu au monde, monsieur Charles Aznavour. Alors, Charles Aznavour en France. Alors Charles... Et partout ailleurs, Charles Aznavourian quand même. Hein. Alors ça y est, tout à l'heure, il voulait pas trop parler. Maintenant, je vois qu'il est en forme. Mon cher Charles, confiez-nous votre secret. Comment faites-vous pour avoir toute cette énergie ? Pour avoir quoi ? Toute cette énergie. Mais j'ai un public qui me soutient depuis très longtemps et qui, à chaque fois qu'on disait du mal de moi, me faisait un succès avec une chanson. En plus, j'ai une vie normale. C'est-à-dire que je ne sors pas le soir, je ne me suis jamais drogué, j'ai pas de trucs sur le bras, j'ai rien de tout ça. Je ne bois pas trop, mais je bois juste ce qu'il faut. Hein. Est-ce qu'il y a toujours le petit verre de Bordeaux avant de rentrer en scène ? Non, c'était toujours après, jamais avant. Après. Jamais une goutte de liquide sur scène, rien. Et j'ai appris à ne pas transpirer pour ne pas déranger le public, de voir quelqu'un qui coule de tous les côtés. Et maintenant, et depuis quelques années, je m'amuse à dire n'importe quoi au public. Ça les amuse beaucoup, ça fait rire les musiciens, et j'ai l'impression que j'ai un peu d'humour comme ça. Alors Charles, à 93 ans, vous avez tout fait, tout vu, on peut le dire. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire encore ? Mais tout m'inspire. Les petites qui disparaissent, ça fait partie de mon prochain album. Ça m'inspire. Ça m'inspire, il y a une famille qui est meurtrie, et quand on chante une chanson qui raconte vos malheurs, vous vous dites, je ne suis pas tout seul. Voilà, mon secret, c'est celui-là. Alors, un journaliste vous demandait il y a quelques jours si vous n'étiez pas fatigué. Vous lui avez répondu non. Le principal, ce n'est pas que je sois fatigué, c'est que le public ne soit pas fatigué. Si vous voulez être aimé par le public, avez-vous dit, Charles, il faut l'aimer. Pour le moment, j'ai dit que j'irai jusqu'à 100 ans. Après, je vous dirai. Oui, je ne sais pas. D'abord, il va falloir que je lâche ma canne parce que ma femme n'aime pas me voir avec une canne. Et puis maintenant, mes producteurs arméniens que j'ai ne me veulent pas le voir avec une canne. Mais moi, je trouve ça confortable. Bon, il y a une chose. J'entends pas bien, je mets les choses dans mes oreilles. Je ne vois pas bien, je prends des lunettes. Il y en a d'autres qui ont un dentier. Moi, pas encore. Vous voyez ? Mais il ne faut pas cacher ce que nous avons. Ça ne sert strictement à rien. Au contraire, il faut donner... Je sais pas, il faut donner l'idée aux gens qui se cachent à ne pas se cacher. C'est pas une honte. On l'a pas fait exprès. On n'a pas acheté une mauvaise vue et une mauvaise audition. Et en plus, j'ai pas de mémoire. Je me souviens de choses que j'ai aimées. Ça, je m'en souviens très très bien. Et les gens que j'ai aimés aussi. Mais sinon, pour mon travail, j'ai pas de mémoire. Alors, Charles, vous expliquez devoir cela à votre génétique. Vous dites... Je dois remercier mes parents pour les bons gènes qu'ils m'ont transmis. Oui. Ma sœur Aïda a 94 ans et elle est encore incroyablement énergique. Donc est-ce que c'est dû vraiment à l'ADN, à vos gènes ? C'est la vraie musicienne de la famille, c'est ma sœur Aïda, oui. Alors vous dites aussi une famille, vous l'appelez une famille Benetton, comme vous aimez l'appeler, aimante et soudée. Sans doute est-ce là que réside le secret de votre jeunesse, Charles ? J'aime tout le monde. Je ne suis contre personne. J'ai des amis noirs, des amis juifs, des amis arabes. J'ai tout autour de moi. Et dans la famille, nous avons 5 religions. Et on n'a jamais eu une dispute. Ce qui veut dire que le bon Dieu, qui est unique, après tout, il faut bien dire, il a des noms différents, parce que même les artistes ont des noms différents. Il a aussi des pseudonymes, c'est normal. Mais à part ça, je crois qu'il faut être ouvert au prochain. Il ne faut pas être fermé, c'est ridicule. Et ça nous ennuie en plus. Alors Charles, vous dites aussi, on reconnaît ce que j'ai fait dans ma vie, ou ce que je fais.
Cela me fait extrêmement plaisir. J'ai été tellement décrié, rejeté. Oui, je n'ai pas oublié ce qu'on m'a fait. Alors, quand on m'apporte quelque chose, je suis ravi, dites-vous. C'est quand on m'apporte une médaille, un machin, ça me fait plaisir. C'est pas quelque chose, c'est une chose. C'est une chose. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, Charles, à remonter inlassablement sur scène? Que vous apporte le contact avec le public? Je vais vous faire la réponse que j'ai faite à ma femme. Elle m'a dit, mais mon chéri, à ton âge, tu devrais, je crois, ce serait raisonnable de t'arrêter. Je lui dis, mais si je m'arrête, je meurs. Alors elle fait, continue. Alors, vous avez beaucoup voyagé pour votre métier. Vous adorez cela. Que vous apprennent les voyages? D'abord, j'apprends des mots, des phrases. J'essaie d'être aimable avec les gens dans leur langue. Je peux le faire en espagnol, en italien, en anglais, en français. Car dernièrement, ils sont venus voir pour me demander si j'avais un compte en banque à l'étranger. J'ai dit oui. Ils ont été surpris, oui, en France. J'ai un compte en France, donc c'est à l'étranger. J'habite la Suisse. Alors Charles, vous serez bientôt en concert à Nouméa et pour la première fois, vous vous produirez également à Tahiti. Oui. Alors, avez-vous hâte de rencontrer le public tahitien? Oui, Oui. oui, mais je l'ai déjà rencontré en voyage. Et même, je me souviens, j'ai chanté une fois à Tahiti. Non, c'était dans les îles, dans les autres. Du côté des Antilles, non? Ouais, c'est ça, là. Dans les Caraïbes. Alors Charles, vous aimez aussi votre ami Johnny Hallyday, dont vous prenez régulièrement des nouvelles. Johnny, Charles, c'est une amitié qui date de plus de 55 ans, je crois, l'époque où il vivait chez vous à l'âge de 18 ans. Il a habité chez moi pendant longtemps, oui. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que j'ai eu aussi Borel qui habitait chez moi. Jacques Brel. Mais pas chez moi, mais dans un appartement que j'avais ailleurs, voilà. Mais quand les jeunes viennent et qu'ils ont les problèmes, je les reçois. Je leur demande seulement une chose, ne me demandez pas les conseils, j'ai horreur de donner des conseils. Je peux à la rigueur vous donner un petit avis, mais pas plus. Parce que les gens qui ont voulu me donner des conseils, si je les avais écoutés, aujourd'hui je ne serais pas là. Alors, Frank Sinatra, avec qui vous avez chanté et à qui on vous compare souvent, a dit un jour que chaque chanson était comme une pièce d'un acte avec un seul personnage. C'est aussi votre impression? Oui, moi j'aime bien. Le théâtre a été très utile dans ma vie. Moi j'ai commencé au théâtre et j'ai gardé tout ce que le théâtre a de bon dans mon tour de chant. J'ai fait de la danse classique, j'ai appris la danse classique. Je crois que quand on fait un métier, il faut aller dans tous les sens du métier. Sait-on à l'avance si une chanson marchera ou pas? Et avez-vous été surpris par le succès de l'un de vos titres, un succès auquel vous ne vous attendiez pas? Est-ce qu'il y a une recette pour savoir si une chanson va marcher? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Et ça tient à quoi? Ça tient à quoi en réalité? Le succès d'une chanson. Est-ce qu'on arrive à maîtriser tout cela? J'ai écrit une chanson qui s'appelle La Critique, que je vais chanter la prochaine fois. Et à la fin, je dis que seul le public a raison. Alors Charles, vous dites « Je suis français et arménien, c'est fantastique d'avoir deux cultures, le français est ma langue de travail, mais ma langue familiale est toujours l'arménien, les deux sont inséparables, comme le lait et le café. » Voilà, café crème. Café crème. Je suis café crème. Alors, à travers les textes de vos chansons, on sait que vous êtes un des grands défenseurs de la langue française. Vous pensez qu'il faut impérativement la défendre et la respecter. Malheureusement, selon vous, on ne parle pas assez français, m'avez-vous dit, en Arménie, notamment dans les hôtels où on pratique beaucoup plus facilement l'anglais. Alors, vous le savez, l'Arménie organisera en 2018 le 17e sommet de la francophonie à Erevan. Ce sera sans doute l'occasion idéale pour l'ambassadeur. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Suisse en Arménie et l'artiste que vous êtes de privilégier dans ce pays la langue de Molière, mon cher Charles. Je vais traîner par l'oreille. J'ai déjà amené plusieurs présidents. Celui-là viendra aussi. Oui, je sais que vous avez vu le président Macron et vous avez tellement voyagé avec les présidents de la République, ils ont tous défilé. Vous êtes allé avec tous pratiquement, de Mitterrand en passant par Chirac, avec Sarkozy. Et là maintenant, c'est avec le président Macron que vous allez prévoir bientôt un voyage en Arménie. Je suis invité souvent Oui. par des hommes d'État et j'y vais à chaque fois. Là, j'ai une invitation pour la Tunisie, mais chose beaucoup plus importante pour moi. J'ai eu une invitation en Palestine.
Parce qu'en Israël, j'y vais régulièrement. Oui. J'adore Israël. Hein. Mais la Palestine, je crois que ça va me plaire aussi. Alors Charles, on va terminer cette interview. Un dernier mot quand même sur la Fondation Aznavour, que vous avez... Un dernier mot, oui, the last one, que vous avez inauguré dernièrement avec votre fils Nicolas et le président de la République d'Arménie. Ça s'est passé à Yerevan. Une fondation avec également un musée Charles Aznavour, dans lequel c'est votre voix qui, grâce aux audiophones, guidera les futurs visiteurs dans ce musée Aznavour. Mais aussi une partie de culture. Voilà, il y aura toute une partie réservée au domaine culturel. Voilà, et puis elle aidera aussi un certain nombre de personnes. J'ai la chance, j'ai de la place dans le musée. Il m'a été offert par un architecte. Oui. Il m'a donné la plus belle vue que l'on puisse avoir en Arménie. Je l'ai eu gratuitement. Hein. Et ensuite, il a construit la maison. J'ai payé les pierres. Hein. Bon. Un petit mot quand même pour terminer, puisque là, ça va être l'heure du déjeuner, mon cher Charles. Un petit mot pour terminer à nos amis franco-arméniens, parce qu'encore une fois, ils sont français d'origine arménienne, de Marseille. Ils sont nombreux. C'est quand même pratiquement un Marseillais sur 10 qui est dans cette ville, deuxième ville de France d'origine arménienne. Vous dites que je suis content qu'ils fassent comme les Lyonnais. C'est la même chose. C'est la même chose. On n'a pas ça à Strasbourg. Non, ni à Mantes-la-Jolie, ni à Quimper. Je préfère venir au soleil que de rester en Suisse au froid. Bien, mesdames et messieurs, on va remercier le Provençal de Mauriès, qui est Charles Aznavour. Je rappelle également que... Il y a des mouches ici. Que nous reprendrons tout à l'heure à 15h. On reprendra cette série d'émissions avec d'autres invités. Notre ami Joseph Araquel, enfin, il y a tout un ensemble, Patrick Malakian aussi, qui nous parlera du film La Promesse. On retrouvera donc ces émissions. Pardon pour ceux qui étaient prévus à partir de 11h. Le programme, malheureusement, des interviews a été un peu bousculé. Mais ça reprend donc tout à l'heure à 15h, toujours sur le réseau des radios RCF. Paris is at her best in May. I get a happy shiver strolling beside the river. The winter's worries melt away, hearing excited children play. Paris is amorous in May, when girls are window shopping and you see traffic stopping from where you sit in some cafe. I love to walk for hours high on the scent of flowers. Why is it that old Eiffel Tower so overpowers me? Oh, on a sunny day in May, no matter what they've told you or what that other song may say, Paris is at her best in May. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, la Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère et
la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. Paris is at her best in May, when spring and youth possess her, and gentle winds caress her, and happy lovers slowly stray by little bookshops on the quay. Paris is loveliest in May. Oh, having her portrait painted, smiling to get acquainted, a million blossoms on display. I love to walk her wide streets, then to explore her side streets, crazy and identified streets that please the eye streets. I fall in love with her each day, seeing the same minute light on the moonlight silver gray. Paris, oh Paris, is at her best in May. Le club de Richard Findiquian. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble
semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 di la 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 di la la di la 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 di la la di la la di la Caviar Pétroussian, partenaire du club Ararat TV. Le club Ararat TV, avec Plus à venir, fonds de dotation du groupe Tempo One. C'était le club de Richard Findiquian.